Bonjour et bienvenue, je suis Milan, jeune reporter international du lycée Alexandre Dumas de l'Académie de Versailles. Nous sommes aujourd'hui à Halle Carpentier à Paris pour la Journée nationale du sport. Pouvez-vous vous présenter ? Je commence. Olivier Giraud, directeur national du sport scolaire. Véronique Morera, présidente nationale de l'UCEP, sport scolaire des écoles primaires. Et Stéphane Norjou, je suis le président national de l'UCSEL, qui est l'Union nationale du sport scolaire de l'enseignement privé sous contrat. Je ne sais pas si c'est votre première fois ici ou si vous êtes déjà venu. Pourquoi, pour vous, est-ce si important de venir à cette journée et quelles sont vos impressions ? Alors, moi, non, c'est pas ma première. Chaque année, depuis 3 ans, c'est le grand rendez-vous. C'est le grand rendez-vous, c'est le démarrage du sport scolaire, montrer aux jeunes partout sur le territoire français et ultramarin la multitude de sports auxquels ils peuvent participer au sein de leur AS et surtout s'engager et choisir leur sport. Par contre, c'est pas ma première fois non plus à la Halle Carpentier parce que j'ai beaucoup joué au handball dans cette halle et donc ravi et surtout féliciter l'organisation, notre directeur de Paris, Christophe, qui chaque année sur cet événement parisien met les petits plats dans les grands pour faire en sorte que les jeunes découvrent beaucoup de sports. Et on remercie aussi toutes les fédérations et leur comité, le CROCIF aussi, toujours présent à nos côtés pour animer aussi ces sports et ces sports divers. Alors moi, ce n'est pas non plus la première fois parce que la Journée nationale du sport scolaire, c'est un rendez-vous régulier tous les ans. C'est situé très proche de la rentrée scolaire et en fait, c'est un événement qui permet de lancer la saison sportive, de permettre aux enseignants de venir avec leurs élèves et de découvrir un maximum d'activités sportives et surtout l'approche de l'UCEP qui est une approche singulière aussi des activités physiques et c'est l'occasion donc pour ces enseignants ensuite d'avoir envie d'adhérer à l'UCEP. Donc c'est une journée de promotion de l'UCEP. Moi je suis président depuis 4 ans. La première fois que je suis venu il y a 4 ans ici, je ne savais pas où j'arrivais. On m'a prévenu 3 jours avant, je ne connaissais personne. J'ai eu la chance d'accueillir. Véronique était là à ce moment-là, Olivier est arrivé après. Voilà. Donc pour moi c'est une expérience toujours fondatrice, comme l'a dit Véronique. On démarre notre année ici, c'est le sport scolaire de toutes les fédérations sportives. Et tu me demandais une impression, moi comme Olivier a dit, ici c'est toujours très très bien organisé. Il y a 1500 jeunes, donc c'est quand même énorme. Il y a des ateliers très différents, il y a un côté découverte, donc c'est toujours une impression. Tu vois, il y a un petit peu de vent là, il y a une espèce de souffle là. Alors c'est peut-être le souffle des Jeux Olympiques qui est avec nous, mais en tout cas, on a vraiment beaucoup de chance d'être là. Et puis on espère qu'il y a derrière ça, il y a une dynamique parce qu'il y a ce qu'on vit ici, mais je sais qu'en région, en territoire, il y a des JNSS qui se passent un peu partout. Alors là, c'est celle qui est du national, mais nous, en Bretagne, il y a des journées de la JNSS qui se passent en Bretagne là, et il y a d'autres vibrations. Donc c'est très important de garder ce mouvement-là. Je disais à Olivier. Peut-être un tout petit peu plus tard, parce qu'on a du mal à se mettre en route. Ça arrive tellement vite, quoi. Il faut que la DGESCO nous suive un jour sur un peu plus tard. Je te laisserai leur dire. Ils sont pas très très loin. Mais aussi, c'est aligné aussi avec les dates des calendriers des présidents des fédérations. La rentrée scolaire, ça a été très chargé cet été. Oui. Très chargé cet été. Et en fait, le vrai boulot pour nous trois, il commence maintenant. Il commence maintenant parce que je pense que, et tu en fais partie, et vous en faites partie, beaucoup de jeunes ont peut-être vu des choses qui leur plaisent. Et nous, derrière, il faut qu'on soit en capacité de le délivrer pour que vous puissiez faire ce qui vous plaît. Le rapport d'étonnement de l'animatrice de la Boccia disait, voilà, il y a les paras, et derrière, il y a des adhésions en club qui arrivent. Et on espère qu'il y aura aussi des belles adhésions sur le sport scolaire avec l'effet JO qui va pousser les gamins à faire de la pratique physique, quoi. On en reparle dans un mois tous les trois. Ouais, très bien. On va peut-être lui laisser poser des questions, tu vois. Parce que sinon, je peux parler aussi, mais... Monsieur Olivier Giraud, on vous a vu faire des sports dans la halle. Est-ce que vous avez découvert ou redécouvert des sports ? J'ai découvert un sport avec un panier de basket à l'envers. J'ai pas retenu le nom, mais j'ai trouvé ça hyper ludique. Et nous, on est toujours à la recherche d'innovation. Innovation parce que les installations, elles sont
pas là pour tout le monde et qu'il y a certains sports, quand on les adapte, surtout pour les débuter, pour faire des initiations, peuvent être adaptés au préau d'une école, au fait de ne pas avoir d'installation sportive. Donc je ne sais plus trop le nom, mais c'était du basket avec les arceaux à hauteur d'épaule et c'était vraiment très très sympa. Après j'ai vu le parcours. J'ai 51 ans, je vous le laisse. Je vous laisse le parcours. J'ai testé un petit peu le golf. J'avais fait volley assis l'année dernière. Mais oui, on peut dire une chose. C'est que le sport scolaire, il n'a pas attendu que j'arrive pour innover. Et ça a été ma grande surprise lorsque j'ai pris la direction du sport scolaire. C'était que le sport scolaire avait évolué avec ce que font les jeunes aujourd'hui et les désirs des jeunes. Et c'est le cas. On a gardé les sports ancestraux comme le handball, mon sport. Mais il y a beaucoup de sports qui sont arrivés et qui font partie des sports plébiscités par la nouvelle génération. Et à l'UCEP, c'est important de proposer ces sports innovants aux jeunes parce que ça déconstruit les représentations qu'ils peuvent avoir, par exemple, de l'activité du foot où on dit il y a toujours le meilleur buteur et puis les enfants ont du mal à trouver leur place. Avec une nouvelle activité comme ça, tous les enfants sont au même niveau puisqu'ils découvrent tous l'activité au même moment. Donc ça, c'est important. Et à l'UCEP, en plus, quand on organise ce genre d'activité, il n'y a pas de compétition non plus. On ne cherche pas à trouver le premier, le meilleur. Ce qui est important, c'est que tous les enfants puissent s'engager dans l'activité physique et sportive, quelle que soit leur potentialité. Et notre mission, c'est de leur donner le goût de la pratique sportive pour qu'après, ils puissent aller à l'UNSS, ils puissent aller dans les clubs et continuer de façon plus spécifique et plus compétitif un sport. Est-ce que vous aussi, vous avez découvert de nouveaux sports ? Moi, j'ai pas vraiment découvert le volley assis. Tu en parlais tout de suite, puisque et puis il a été assez médiatique pendant les Jeux Olympiques. Mais je trouve, au départ, j'ai pas compris ce sport les premières fois où je voyais le volley assis. Et en fait, c'est carrément incroyable. C'est carrément incroyable. C'est-à-dire que c'est une vraie motricité, c'est une autre relation entre les joueurs. Et je pense qu'il faut qu'on continue à promouvoir, comme tu le disais, Olivier, peut-être des formes de pratiques différentes qui vont permettre aux jeunes de découvrir autre chose et aussi d'accéder à l'idée que l'enfant différent, l'enfant avec une rupture parce qu'en fait il est en situation de handicap, mais il a aussi le droit à la pratique, il peut se mélanger avec des valides, enfin tout ça c'est très important et on ressent ça ici aussi, donc ça c'est important. Et vous ? Alors moi, je n'ai pas découvert d'activité particulière. En revanche, je trouve effectivement que le mélange d'activités, on va dire traditionnelles et d'activités paralympiques, ça c'est vraiment quelque chose de fort. Et par rapport à l'héritage des Jeux, on peut dire que les Jeux paralympiques ont permis d'acculturer aussi bien les Français, mais les écoliers aussi, les collégiens, les lycéens, parce que les activités paralympiques sont devenues quelque chose de sérieux, quelque chose de regardé, et ça c'est important. Les Jeux de Paris 24 sont finis. Est-ce que vous voyez une continuité dans le sport scolaire ? Alors je peux pas prédire. Mais je me suis baladé. J'ai vécu les Jeux et les Jeux paralympiques comme un humble spectateur. C'était mon choix. Je les ai vécus de toutes les manières. En tant qu'athlète, en tant que consultant. Mais là, à Paris, je l'avais dit avant les Jeux, quand certains se posaient la question s'ils allaient être extraordinaires, je leur dis, vous ne savez pas ce que c'est les Jeux. Tant que vous n'êtes pas allé dans un pays et voir ce que les Jeux, vous ne savez pas ce que c'est les Jeux. Et je savais que ça allait être extraordinaire, mais je ne pensais pas que ça allait être fabuleux. Et ce qui a été fabuleux, c'est les gens dans la rue, les Français, les gens de tout pays, cette communion qu'il y a eu. C'est ça le sport, il réunit pas seulement les acteurs, il réunit ceux qui vont le regarder avec un esprit supporter ou un esprit de découverte et là j'ai vu beaucoup de jeunes, énormément de jeunes et ça c'est une grande réussite parce que jeunes, assurément j'aurais voulu voir ça. J'ai vu beaucoup moins bien que ça et ça m'a donné envie de faire du sport, donc j'espère que pour tous les jeunes qui ont vu ce qu'il y a de plus extraordinaire dans le sport ici dans notre pays, et qu'eux aussi ont eu des lumières et que ces lumières leur donnent envie de pratiquer.
Moi, je pense que les Jeux ont créé une émulation. Déjà l'année dernière, la préparation aux Jeux, tous les programmes qui ont été mis en place. À l'UCEP, on a mis un programme qui s'appelle « Les enfants font leurs Jeux ». Tout ça, ça a créé beaucoup d'engouement, beaucoup un élan, une dynamique par rapport aux Jeux. Maintenant, le défi, ça va être de poursuivre cet élan, de maintenir, d'entretenir cet élan et cet engouement pour le sport. Donc on a vraiment un défi à relever en matière d'héritage pour que les enfants, les enseignants, toute la communauté éducative se disent ok, on continue l'activité physique et sportive parce que faire du sport, c'est bien plus que faire du sport, c'est aussi être bien dans son corps, c'est pouvoir mieux apprendre et c'est aussi préserver sa santé. Donc on a vraiment un enjeu important à faire de cet héritage un vrai héritage. J'ai rien à rajouter, je pense qu'Olivier et Véronique ont vraiment dit l'essentiel. Tu vois, on l'a vécu avant dans des choses qui se sont passées avant les Jeux. On a tous vibré pendant ce mois olympique. Bah, le défi pour nous maintenant, c'est un peu comme au rugby, on marque un essai, on le transforme. Et là, on a dans les mains un bijou, un joyau, quelque chose qui va faire qu'on va aller vers les jeunes et peut-être que voilà, cet engouement-là, ce qu'on a vécu avant, ce qu'on a vécu pendant, ben on peut peut-être le transformer après pour, comme tu le dis très bien Véronique, aussi pour la santé des jeunes. Hein. La performance est une chose, mais la santé des jeunes, leur construction, ça c'est aussi très important. Donc il y a des beaux enjeux derrière tout ça, il faut qu'on soit à la hauteur du défi qui nous est proposé. Quels sont les dispositifs mis en place dans vos fédérations par rapport au sport partagé ou handisport ? Alors nous, c'est surtout le sport partagé parce que en plus des dispositifs, en fait, finalement, les dispositifs, ils sont déjà en place. Ce qui est important, c'est de les faire connaître. Et les Jeux paralympiques l'ont fait connaître. Et on parle souvent des enfants en situation de handicap, mais nous attachons à autre chose. On s'attache aussi aux parents qui ont des enfants en situation de handicap, parce que ces Jeux ont montré qu'en fait, finalement, c'est possible. Maintenant, notre vrai défi, c'est pas le dispositif, c'est d'avoir les moyens humains, financiers aussi, pour accueillir certainement tous ces nouveaux jeunes qui vont avoir envie de venir. Et nous les invitons à venir, toute cette population. Je vais vous donner un chiffre, 85% des sportifs paralympiques sont des personnes qui ont des accidents de la vie. Nous, on doit se poser la question des 90% d'enfants en situation de handicap qui vont vouloir rentrer dans le sport scolaire, ou même la moitié de cela. Et en fait, pour moi en tout cas, c'est très important parce que le moment où un enfant en situation de handicap commence à avoir une activité physique, ça veut dire qu'il commence à avoir confiance en lui. Le moment où il commence à avoir confiance en lui, on libère à la fois l'enfant, mais on oublie souvent une chose, c'est qu'on libère aussi le parent. Et donc en fait il y a une dimension qui est tellement large. Donc je pense qu'on est au début de quelque chose. Comme le disait la présidente du CPSF, du comité paralympique, trouvons-nous 3 objectifs communs tous, les plus importants, et essayons de ne pas faire nos trucs dans notre coin, et essayons de faire des choses tous ensemble pour que finalement on voit vraiment la différence. Tu vois, notre vraie logique du sport scolaire, c'est on a vécu des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques, mais nous, on ne vit pas des activités sport scolaire, c'est qu'on le vit ensemble. Cette dimension de l'inclusion est importante, mais ça veut dire, comme tu l'as très bien dit, des moyens, voilà, une préoccupation commune, une volonté commune, et derrière des moyens qui pourraient nous permettre justement d'accueillir tous ces enfants voilà, qui n'ont pas choisi, mais qui sont parfois l'exemple d'une faiblesse ou d'une fragilité qui en fait est une vraie force. C'est aussi ceux-là qui nous font grandir, quoi, en fait. Complètement. Alors à l'école primaire, nous n'avons pas de sport adapté. Pourquoi ? Parce que nous considérons que toutes les activités doivent être accessibles à tous les enfants, quelle que soit leur potentialité. Donc en fait, on renverse un peu les choses. On a la chance de pouvoir adapter l'activité pour que tous les enfants puissent la pratiquer. Et c'est comme ça. En fait, on ne veut pas qu'un enfant avec un handicap soit obligé de s'adapter à l'activité, mais on prévoit les choses à l'avance et on adapte l'activité pour que tous les enfants puissent y participer, y compris les enfants handicapés en situation de handicap. Pensez-vous que la réussite de nos sportifs paralympiques encourage le développement du sport partagé ? Je ne peux te répondre qu'une seule chose, évidemment. C'est tellement simple. C'est dire que on dit souvent une image égale 1000 mots.
Là, le sourire de notre championne qui a gagné à la boccia, je pense qu'elle n'a pas emmené seulement les enfants qui sont en situation de handicap, elle a emmené tout le monde avec elle. Donc évidemment qu'ils sont... j'ai toujours dit que le sport de haut niveau avait sa matière première. Ce qu'il sert avant tout, c'est à mettre des étoiles dans les yeux. C'est une vitrine. C'est pour ça que je suis très attaché à l'éthique et aux valeurs qu'on montre. Parce qu'en fait, ces valeurs-là, c'est celles qui vont transporter tous les jeunes enfants. Et là, évidemment que c'est une chose extraordinaire qu'on a vécue et qui va servir à tout le monde, mais pas seulement pour les gens en situation de handicap, parce qu'il montre aussi une chose, c'est que finalement, ils sont comme nous. Hein. Oui, ils ont quelques difficultés pour se déplacer, mais ils sont comme nous, et que c'est ça le plus important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de handicap. Moi, ce que j'espère, c'est que dans 20 ans, en fait, oui, il y aura quelqu'un qui aura un bras en moins, une jambe en moins, mais en fait, on s'en préoccupera pas. Ça rentrera dans la logique. C'est ça que j'attends. Peut-être pour illustrer ce que tu viens de dire, samedi soir, l'image de la parade, moi j'étais devant ma télé, cette grande scène où on avait les paras et puis les Olympiens ensemble. Oh, ça passe tranquille. C'était incroyable. Enfin, moi je ne pensais pas imaginer dans ma vie de voir ça un jour. Et notre équipe de France olympique c'était beau. Hein. C'était très beau. Et la France a innové. Ça veut dire que ce n'était jamais arrivé, c'est encore il y a eu tellement de choses innovantes que on va en garder un petit peu parce que comme ça on pourra en parler toute l'année, mais c'était quand même incroyable. Mais je crois que les Jeux paralympiques, comme tu le dis, ça a permis de sublimer la situation de handicap. On a changé de regard en direction de ces personnes qui sont différentes, physiquement différentes, parce que finalement ce qu'elles faisaient, c'était super, c'était bien plus qu'un humain normal valide peut faire. Et donc ça a sublimé cette situation de handicap. Et moi aussi, j'espère que d'ici quelques temps, on ne montrera pas cette différence, qu'on ne fera plus attention à cette différence. Et pour finir, est-ce que vous avez un message à faire passer? Vous avez vu plein de jeunes. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux jeunes et aux sportifs? Alors moi je passe toujours le même message parce que un enfant veuille faire du sport pour se dépasser, pour perdre du poids, pour sa santé. La seule chose qui est importante pour moi, et la question que je pose, c'est est-ce que tu aimes ce que tu fais? Oui. Voilà. Je veux que le message, c'est amusez-vous. Amusez-vous. Quelle que soit l'ambition, pourquoi vous le faites, amusez-vous. Le sport, c'est d'abord un jeu, et c'est pour ça que les anglo-saxons, ils disent game. Ils disent pas match, ils disent game. Un jeu d'abord. Alors moi, la même chose, le plaisir de jouer et aussi le plaisir d'être ensemble. Parce que je pense que faire du sport, même quand on est dans un sport individuel, on n'est pas tout seul. On a un adversaire, on a l'arbitre, on a des équipes autour. Et donc, quelque part, c'est se rencontrer et faire quelque chose ensemble. J'aurais peut-être 2 messages à passer. Je pense que le sport scolaire, et il y a des enfants qui excellent là-dedans et qui vont dans la compétition et qui vont loin. Et c'est bien. Et il y en a qui sont faits pour ça. Moi, je pense qu'il faut qu'on se questionne, nous aussi, pour tous ces enfants qui ne sont pas motivés par la compétition. Mais qu'est-ce qu'on leur propose pour leur santé? Comme l'a dit Véronique, pour le vivre ensemble, pour être ensemble. On l'a bien vu, un athlète a souvent dit mais j'ai une équipe de 5-6 personnes autour de moi pour réussir ce que je fais. Donc, cette dimension du vivre ensemble. Donc, permettre à ceux qui veulent se dépasser et d'être compétiteurs d'y aller, mais aussi permettre aux autres d'autres formes de pratique. Il faut peut-être qu'on invente. Voilà, le sport scolaire, c'est la racine d'enfants qui vont ensuite aller en club ou autre. Eh bien, on va essayer dans les années à venir de porter ça ensemble, voilà, pour tous ces jeunes qui nous sont confiés. Merci d'être venu et merci d'avoir répondu à mes questions. Au revoir. Merci à toi. Merci. Merci à vous.